Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Je viens vers vous pour un tirage sentimental pour le week-end qui vient. Quelles énergies vont vous porter pour cette fin de semaine avec le portail d'aujourd'hui et aussi avec la pleine lune de samedi du 10 en poisson. C'est ça. Alors, quelles seront les énergies pour côté sentimental? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les énergies, donc on va voir. Puis, adapté à votre situation, bien évidemment. La guidance n'est pas que pour les flammes jumelles, les âmes amoureuses ou les âmes sœurs. Tout couple en relation d'amour, la guidance peut vous parler. Alors, j'espère que ça va vous parler. Et vous pouvez aussi prendre les conseils pour adapter à votre situation aussi. C'est une guidance générale et collective. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai pris le tarot des flammes jumelles pour commencer, pour connaître les énergies de ce week-end. Donc, quelles énergies vont vous accompagner ce week-end? Côté sentimental. Si vous appréciez, vous pouvez cliquer sur le j'aime pour me donner une chance. Et aussi pour voir si vous avez apprécié tout simplement. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Ça va permettre à l'algorithme de YouTube de faire voir la vidéo sur plusieurs personnes. C'est ça, c'est comme ça fonctionne. Pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent recevoir le message, en fait. C'est vraiment ça. Mon objectif, c'est vraiment de vous guider sur votre chemin. Que ce soit sentimental ou spirituel ou énergétique. Alors, c'est ça. Je vais juste... je l'ai fait avant, mais je vais le refaire avec vous. On va purifier les énergies. Vous pouvez avancer, hein, si... je suis dans mon petit cocon, comme si je me tirais les cartes à moi-même. Donc, on avance et on trouve que c'est long. Ça empêche que les messages vont être là pareil. Alors, quels sont les messages pour les gens qui se connecteront à cette vidéo, à ces messages? Qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire? Qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire? On vous parle de libre arbitre. On vous dit que vous avez le libre arbitre. Donc, vous avez une décision à faire. Et on vous parle de la 5e dimension. Alors, avec le dos de deck, la Kundalini. Donc, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes connecté à la 5e dimension. On voit ici deux flammes. Donc, ça peut parler à deux âmes sœurs, deux flammes jumelles, deux personnes qui s'aiment. On va laisser ça comme ça. On vous dit que vous avez le libre arbitre. Peut-être de rejoindre cette personne ici, qui vous attend en 5e dimension, ou de rester dans la matière. Ou de choisir une personne différente. Parce qu'on ne peut pas déconnecter de notre flamme jumelle ou on peut juste... on peut trouver une âme sœur, mais la flamme jumelle, c'est impossible de déconnecter ce lien. Et on vous parle de la Kundalini.
Donc, la connexion avec les chakras. Donc, c'est qu'est-ce qui vient pour vous? Donc, vous avez le libre arbitre, vous avez la connexion avec les chakras. Alors, beaucoup d'énergie qui vont monter ici. Et c'est probablement, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. Et on vous dit d'être dans la gratitude. C'est beau. Vous avez des liens énergétiques. On l'a vu ici avec la Kundalini ici. Donc, la connexion avec les chakras. La 5e dimension. On a vu la lumière. La lumière se fait. Ouais, c'est ça. Je vais continuer avec l'oracle le tarot de l'amour. Je ne lis pas les tarots, juste vous le dire, encore. Je ne lis pas encore les tarots. Mais intuitif. Ça va bien. Alors, je vais détailler chaque carte. On va voir qu'est-ce que ça veut nous dire. Donc, ça va être plus clair. Qu'est-ce qu'on peut dire par le libre arbitre? On parle du passé. Donc, vous avez le libre arbitre de ressasser le passé continuellement ou d'avancer vers l'avant. Ici, on voit la personne qui est triste. On voit, c'est pas des larmes, mais on voit que c'est triste. Puis on voit des cœurs sur la joue ici, comme s'il y aurait des larmes de tristesse, des larmes de cœur. On voit l'étoile qui est signe de protection. Et aussi, on peut voir le 3e œil. Donc, peut-être quelqu'un qui prend conscience du passé. Quelqu'un qui prend conscience du passé puis qui a le libre arbitre maintenant. On va aller voir avec la 5e dimension. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'il vous plaît, les guides. Ah. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je suis disponible via mon site internet. Vous devez prendre rendez-vous d'abord. C'est ça. Sinon, vous pouvez aller aussi sur mon profil Facebook où je partage beaucoup de publications qui peuvent vous aider à votre développement personnel. Donc, si ça vous dit, mon site Facebook, c'est Nancy Vallée. C'est plus personnel, c'est rendu public. Alors, on revient. 5e dimension. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec la 5e dimension pour les gens qui vont se connecter à cette vidéo? S'il vous plaît, quels sont les messages pour eux? On parle de clarté. On parle de quelque chose qui va être plus clair. Vous allez vous connecter avec la 5e dimension. Vous allez vous connecter avec avec le divin, avec la Kundalini ici qui jaillit. On voit la professeure avec le numéro 5. Un changement. Peut-être que vous enseignez quelque chose. Ici, on voit qu'il y a une clarté qui se fait avec le 3e œil qui s'ouvre. Puis il y a comme un cercle qui est comme connecté ici. On dirait que c'est comme connecté maintenant avec le divin. Ouais. On va aller voir avec la Kundalini. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît.
Oh mon Dieu, il est rendu, ça sera pas long, désolée. C'est comme parti vraiment loin. On parle de la contemplation. Ici, avec le verre, les arbres, la nature, la lumière. Vous allez retrouver la paix, la sérénité, contempler la nature, comme si, c'est ça. Vous allez comprendre votre passé. Vous allez avoir une clarté par rapport à votre passé. Et vous allez pouvoir soupirer, déposer vos fardeaux. On vous parle ici de choix encore. On l'a vu tantôt avec le libre arbitre. Et en dessous ici, on parle de choix. On voit que la personne ici, elle a comme les deux yeux, plus le troisième œil ouvert ici. Plein d'amour. Plein de cœur. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment beau. Et on vous parle d'éveil. Ici. Donc, l'éveil spirituel. On parle d'empereur. Donc, peut-être la personne de votre cœur est en pleine période d'éveil. Et vous aussi, par effet miroir, il y a des choses que vous allez prendre conscience. Vous allez vers un apothéose, en tout cas. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous ressentez, si ça vous apporte la clarté. Petit jeu de mots. Si ça vous apporte la clarté. Je vais continuer avec lequel qui m'appelle. Celui-là ou l'autre? Je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. L'oracle de l'union sacrée. On va l'approfondir chaque carte. Je sens beaucoup, je sens les énergies des gens qui vont se connecter à cette guidance. Donc, cette guidance va arriver sur le profil de la personne qui en a besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quels sont les messages avec le libre arbitre et le passé? Qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Avec le libre arbitre et le passé. Éventuellement, je vais venir avec des guidances avec votre autre et vous. Pour l'instant, je fais comme ça. Ça m'appelait de faire ça comme ça aujourd'hui. Éventuellement, dans un avenir. Alors, pour le libre arbitre et le passé, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît, pour les gens qui se connecteront à cette guidance? Oups. On parle du cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. Wow! On voit les oiseaux, les messagers du divin, la protection aussi. On voit le papillon qui se transforme, qui transforme le cœur. On voit le feu, beaucoup de feu, un cœur ailé avec des ailes d'ange. On a le numéro 6 avec, en numérologie, c'est ou en tarot, les amoureux, le désir, la passion. Puis ici, on a le 6 des cœurs. Puis ici, on a le 6. Donc, on a un cœur qui pleure. Mais que l'amour s'exprime à travers moi. À travers vous. À travers votre cœur. 5e dimension, clarté.
devez exprimer votre amour. L'amour que vous vous portez vous-même est en train de se transformer. Cinquième dimension, la professeure et la clarté, on a, avec le numéro 22, qui est les énergies de Maman Marie, on a une géométrie sacrée. Subtile, oui, mais bien réelle. On dit que la cinquième dimension est subtile, mais bien réelle. Que la clarté que vous avez est subtile, mais bien réelle. Et on voit le rose et le bleu. Donc, une connexion. Et on parle d'indépendance avec le numéro 38. Je reprends ma liberté. Donc, avec le fait de la connexion avec les prises de conscience que vous allez avoir ou que vous avez eues, ça vous amène une clarté. Et vous comprenez que le spirituel est bien réel et ça vous amène vers votre indépendance. On voit l'aigle qui voit en hauteur, qui prend de la hauteur, qui voit. La Kundalini et la contemplation. Quand on regarde de haut, on peut voir en bas, fait wow, tu sais, c'est comme sur le dos d'une montagne, le haut. Alors, la Kundalini et la contemplation, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est le 7 des arbres aussi. Le 7, c'est la spiritualité, la connexion au divin. Allez vous connecter à la nature. La Kundalini et la contemplation. C'est peut-être pour les gens qui regarderont la vidéo. Quels sont les messages pour eux? Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies du week-end du 9, 10, 11 septembre? Oui. On vous parle de la contemplation nord. C'est tellement fou, hein? On parle de contemplation ici. Je ne sais pas si vous voyez le mot ici. Et ici aussi, on a la contemplation. C'est malade, hein? Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Donc, face à l'univers, aux énergies, face à ce qui se passe, face à la clarté d'esprit qu'on a, face à ce cœur-là qui est enflammé, on ne peut que s'incliner. On voit ici Shiva, je suis pas sûre. Avec la fleur de lotus, les nénuphars. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est comme la connexion, là. Et en dos de deck, on parle de l'ancrage terre. Je me reconnecte à ma vie. On l'a vu avec l'indépendance, avec la tortue. On voit avec l'arbre aussi l'ancrage. Ici. La tortue, ça peut représenter quelque chose qui a été lent, qui a pris du temps. Une tortue, c'est long. On parle ici, en dos de deck, l'enfant intérieur. Je vis toujours à travers toi. Donc, soit ton enfant vit à travers toi, donc ton enfant intérieur, et ça peut être aussi l'enfant intérieur de l'autre personne. Ce que je veux dire, c'est l'âme. L'âme vit à travers toi aussi. On a les poissons, donc aller à courant, contre-courant, suivre le flot. On a les papillons ici, on a les oiseaux encore.
On a le troisième œil ici. Donc, on se connecte à l'enfant intérieur. Wow, c'est beau, hein? Je vais continuer avec l'oracle de Fantasia. Celui-ci. Je l'avais sorti. On va aller voir qu'est-ce que les messages. Puis, je vais continuer avec d'autres cartes après. Je ne vais pas faire une guidance trop courte, trop longue. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies qui viennent à eux pour ce week-end? Avec le libre arbitre, le passé, le cœur sacré, on vous parle de l'immensité avec le numéro 35. C'est magnifique. On voit l'univers. Je le ressens comme plusieurs possibilités. La nuit. Avec le numéro 35, 3 plus 5, c'est l'infini. Donc, ça peut être un amour infini. C'est ce que je ressens. L'immensité. L'immensité de qu'est-ce qui est beau. L'immensité de l'amour, de la vie, en fait. On a une bougie dans le vent. Avec le numéro 27. 2 plus 7, ça fait 9. Une fin de cycle. On voit comme si c'était la Chine. Je dis ça parce qu'on voit ici, c'est comme ça représente pour moi la Chine. On voit les montagnes, on voit des oiseaux, des plumes. Je vais aller voir la carte ici. Fantasia. Où j'ai mis Fantasia? 27. Ah, je suis tombée dessus. Message de la carte. Cette carte est particulièrement douce et son écriture inspirée tendre. Il est question de vous apporter plus de douceur et de tendresse en ce moment. On ne court plus, on ne se débat pas, on ne tergiverse plus. On va se déposer dans son temple intérieur et faire acte de foi envers soi-même. Donc, on vous demande de vous reconnecter avec vous-même. De trouver un équilibre ici. Une balance. De voir le paysage. Ouais. Avec la Kundalini, la contemplation et la contemplation mort. Je déchire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est une bougie dans le verre, ça... Kundalini, contemplation. Face à la vie, je peux m'incliner. Avoir confiance, avoir la foi. On parle de l'âme du piano. Eh, c'est vraiment hot. Avec le numéro 2. Ici. Donc, peut-être avec la musique, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur.
comme si vous vous reconnectez avec votre âme. L'harmonie, la symphonie. Ouais. Et on parle de chant de la sirène avec le numéro 11. Purification. Le chant de sirène, c'est comme la communication, la musique. Le bleu, le chakra de la gorge, qui va peut-être se dénuder. Je continue avec l'oracle du cantique. Celui-là, je n'avais pas sorti les boîtes, donc... Oups! OK, 3 fois elle a revolé, là. Fait qu'on va dire... je vais la sortir. L'immense gratitude. Puis ça fait 2 fois qu'on l'a parce qu'on l'avait ici aussi. On avait la gratitude. Donc, d'être dans la gratitude avec le numéro 4. La conscience. L'enthousiasme pour la vie. Ici, on voit que l'âme, elle danse. C'est son âme qui danse. Une joie retrouvée. Est-ce qu'on a des messages avec l'oracle quantique? Je me fais chatouiller les... chatouiller les cheveux. Alors, le libre arbitre, le passé, le cœur sacré, l'immensité. Qu'est-ce que l'oracle du quantique voudrait rajouter, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire aux belles âmes qui vont regarder cette vidéo? On parle de la famille. On parle de liens humains. On voit des enfants. On a parlé des enfants tantôt. Il me semble qu'on a parlé des enfants. Ah, je pense que c'est quand je l'ai lu. Ça peut être une renaissance. On voit un petit bébé ici. Ça peut être une naissance dans la famille. On agrandit la famille. Ça peut être tout simplement une renaissance de liens humains. Une reconnexion. La 5e dimension, la professeure spirituelle, l'indépendance et une bougie dans le vent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On vous dit de passer à l'action, avancer, poser des intentions, avancer vers le château. Et ici, on parle de joyeux plaisir, le bonheur au quotidien avec l'énergie. Donc, de retrouver vos énergies dans le bonheur au quotidien, de vous faire plaisir, comme quand vous étiez enfant, qui va faire élever vos vibrations, retrouver l'harmonie. Kundalini, contemplation, contemplation et l'âme du piano. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît?
On vous parle de la lumière guérisseuse, le changement miraculeux, avec le 8 de l'esprit. On voit la lumière, les oiseaux encore, la terre. C'est comme un ange au-dessus des nuages. Tu sais. Un miracle. Et on parle de ne pas prendre de risques. Le 6 de l'intention. De ne pas être dans l'attente. De ne pas s'enfermer. On voit la personne qui est enfermée, elle voit son rêve au loin ici. Elle est enfermée ici. Ouais. OK. Quel message? Ben j'avais sorti lui. On va aller voir avec le Line of Love. Si le Line of Love a quelque chose à nous dire. J'espère que vous retrouvez des messages qui peuvent vous aider, qui vibrent en vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter, s'il vous plaît, les guides? On va juste... je vais juste enlever ça. On va garder les énergies. Puis je vais juste aller voir avec les cartes, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire? S'il vous plaît, quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo? On parle de nouveauté. On parle de nouveauté ici, avec le numéro 1. On parle de triangle, avec le numéro 7. Le triangle, ça peut être le triangle, un triangle amoureux. On vous disait que vous aviez le libre arbitre au début, tantôt. Mais ça peut être aussi le triangle avec le... comme toi, moi et nous, avec la connexion avec l'autre entité, qui est la connexion des deux âmes. Donc, qui fait que c'est un triangulaire. Une triangulaire. Il y a comme une autre personne à travers la relation. On parle de guide. D'être guidé. D'aller faire une introspection. Aller à l'intérieur de nous. Pour recevoir des messages, la clarté. Trop de cartes, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour les gens qui regarderont, s'il vous plaît? On vous parle de sacrifice. Donc, vous êtes peut-être en... Vous avez peut-être la blessure de... Vous êtes en position de sacrifice. Vous étiez peut-être, ou vous êtes encore peut-être en position de sacrifice. Ça peut être un sacrifice amoureux. Parce qu'on parlait de tirage sentimental. On vous demande d'aller en introspection pour aller chercher des réponses en vous.
tomber une carte. On vous parle de voyage. D'ouvrir votre esprit. On l'a vu ici, avec l'introspection. Open your mind. Voyage. Donc, un voyage intérieur. On vous parle de joie. Ici. Donc, de joie retrouvée. On vous dit que avec le numéro 5, vous avez eu probablement la joie retrouvée après les périodes de perturbation. Mais pour ça, vous devez aller en introspection. Des secrets à dire, à dévoiler. On parle de confusion. Et on parle de colère. Donc, il y a peut-être des choses à dire. Des choses qui vont être révélées. On l'a vu avec la clarté tantôt. On vous parle de faire la lumière après une période de pause ou de faire une pause. Et vous allez voir clair après. Et on parle de sexualité. Sexualité sacrée. On l'a vu ici avec la Kundalini. Donc, c'est peut-être un cheminement, un sacrifice à faire. De faire un voyage pour retrouver la joie après des perturbations. Ah, désolée. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais je pense que c'est une confirmation à ce que je viens de dire. Parce que la confusion et la colère. Donc, une pause pour retrouver la lumière et retrouver la sexualité sacrée. Ça vous a demandé un long travail. Oui, un long travail. De la fidélité. Et on va vers l'épanouissement. Il faut avoir confiance. Confiance. Vous allez recevoir une lettre, une déclaration. C'est ça. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Toutes les petites cartes que j'ai rajoutées. C'était pas prévu, mais ça donnait ça. Alors, je vais prendre le message de votre flamme jumelle. Puis, flamme jumelle ou pas, là, adapté à votre situation. Là. La personne que vous aimez, la personne qui est dans votre cœur. OK. Je vais prendre ça, puis je pense que je vais prendre un de chaque. Ceux-là après. Ça va être assez pour aujourd'hui. Je vais juste... enlever ça. Faire plus de place. Peut-être que c'était un message de quelqu'un d'autre aussi. Peut-être que quelqu'un d'autre avait besoin d'entendre ce message-là. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? S'il vous plaît.
Qu'est-ce que la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez? L'âme. L'âme de la personne à qui vous pensez. Parce que des fois, c'est pas nécessairement la personne. On voit pas la personne nous dire ces mots-là. C'est comme... Mais l'âme de la personne à qui vous pensez. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? On a vu la 5e dimension tantôt. Hein? Qu'est-ce que l'âme de cette personne aimerait vous dire? Cette personne, son âme, aimerait vous dire: la chimie de nos deux cœurs se réveille en toi. Intériorité. On a vu tout le long de la guidance, on a parlé de la famille, on a parlé des enfants. On a parlé de son cœur d'enfant aussi. Du cœur ailé, du cœur sacré. Est-ce qu'on a un autre message? Ceci. Un cœur libre. Et, excusez, je vois pas le mot, stupéfié, parce qu'il est écrit ici, là. Un cœur libre et... Ok, ça n'a pas de sens. 35. L'épuration. On parle d'épuration. C'est même pas écrit. Bon. Et pacifié. Ça doit être ça. Un cœur libre et pacifié. L'épuration. On voit une coupe, les étoiles, le soleil. Moi, je ressens que c'est votre cœur qui est purifié. Ouais. Je vais vous le lire, vu que je l'ai. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Les messages de votre flamme jumelle. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage de printemps, et l'hiver me montre que tu me manques. Ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer et de purifier son espace intérieur. À durée et fréquence variables, son importance réside dans sa qualité et sa profondeur. Aucun mot n'est suffisant pour relater sa complexité et sa durée, mais il doit être traversé sereinement. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine. Cette carte est une invitation à la vacuité. L'épuration est vécue par tous à une ou plusieurs reprises. Semblable à la dépression, elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme, mais elle diffère par ses intervalles et ses répétitions. Elle apparaît après une importante et lourde période de travail sur soi afin de délaisser de tout ce qui ne sert plus. Une nouvelle prise de conscience est affective. Elle permet d'ascensionner avec légèreté. Votre âme est douce et légère. L'écume du temps est printanière. Ses arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période du temps qui laisse en vous bien plus que vous ne pouvez le percevoir. Alors voici le message de la carte de l'épuration qui m'a amené à vous la lire parce que je la comprenais pas. Il n'y a pas de hasard. Hein? Ok, je vais prendre une carte ici avec l'oracle des âmes amoureuses et une dernière avec le petit oracle des âmes sœurs. Puis on va aller voir, mais ça va être complet après. Je ne sais pas si ça vous a parlé, j'espère que oui. Oups. Ils sont durs à brasser, les petits cœurs. Je ne vais jamais faire des longues vidéos, puis je me retrouve toujours à faire des longues vidéos.
c'est ça quand on aime ça. Hein? Ok, j'ai pas posé de question. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Merci. On en a juste ça. Ouais, elle est sortie celle-ci. Donc, je lis la carte. Voilà. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels que tu dois travailler. Donc, on vous parle de travailler sur soi. L'effet miroir, hein? Et je vais continuer avec le petit oracle de l'âme sœur pour un dernier petit message. Ah non, je vais prendre aussi... ça n'a même pas rapport, mais... Ben oui, ça a rapport. Et... Voilà. On a la première qui est sautée. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. On va en retirer juste une dernière parce que celle-ci est comme sauter rapidement, genre. Ici. Ah, je ne sais pas si je l'ai montré. Voilà. Ici, on parle de l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. C'est beau, hein? J'ai goût de vous prendre ici un message avec l'oracle de l'âme délivrée pour conclure. C'est des petits messages comme ça, avec des petits mots comme ça. Qu'est-ce que l'âme délivrée? Parce qu'on a vu tantôt, il y avait une reconnexion d'âme. Hein? Votre âme à vous. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette évidence, s'il vous plaît, pour conclure? Est-ce qui voulait venir? On a éveillé la conscience. Je vais vous lire la carte. Voilà. Si je vous demande qui vous êtes, vous répondrez, je suis celui qui voit. Je regarde d'un lieu reculé. Je suis conscient des événements, des pensées et des émotions qui arrivent devant moi. Donc, on vous demande de prendre du recul, comme qu'on l'a vu tantôt avec l'aigle, de prendre de la hauteur, de voir, de regarder, d'en prendre conscience des événements qui se passent, des pensées qui viennent, des émotions que vous avez, qui remontent, qui arrivent à vous, d'en prendre conscience et de les extérioriser pour vous libérer. C'est ça. Et ici, c'est dans le dos de deck, on a la carte. Libérez-vous. Et ici, je vais vous lire le message. Ce qui est bloqué et enfoui en vous forme la base de la peur. La peur est causée par des blocages dans votre énergie. Puis là, je vais la pitchoumer. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message-là, puis ça, c'est la confirmation. Que c'est juste des peurs qui sont enfouies en vous.
Puis les peurs, ben, ça cause des blocages au chakra racine. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous a parlé, cette guidance. On a eu beaucoup de messages, beaucoup de beaux messages. Un peu... ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Et à bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Je vais finir à 50-50. Merci.